وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons aborder la 10e rubrique, toujours du chapitre de l'ilm, chapitre de la science ou de la connaissance, et que l'imam Bukhari rahimahullah a intitulé Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali liqawli Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah fabada'a bil-ilmi wa anna al-ulama'a hum warathatul al-anbiya warrathu al-ilm man akhadahu akhadha bihadhin wafir wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila al-jannah. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين أي حلماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. Donc la traduction du titre de cette rubrique, en fait vous allez remarquer que c'est un long titre. Tout ce que je viens de citer, c'est un seul titre. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah, dans cette rubrique, il n'a pas cité un hadith qu'il rapporte lui-même avec une chaîne de transmission continue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va citer certaines paroles qui reviennent à lui, il va citer des versets, il va citer des extraits de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des récits même qui sont censés être prophétiques mais qui n'attribuent pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va voir pourquoi. Alors cette rubrique, il a intitulé « La science est placée avant la parole et l'action ». Car Allah Azza wa Jalla le Très-Haut dit « Sache qu'il n'y a de Dieu que Allah ». Il commença par le savoir. Donc ici, celui qui commente, c'est l'imam al-Bukhari. Il dit Dieu, dans ce verset-là, « Sache qu'il n'y a de Dieu que Allah ». Dieu a commencé par le savoir. Ensuite, il dit « Les savants sont les héritiers des prophètes. Ceux-ci laissèrent la science comme héritage. Celui qui acquiert la science aura acquis une part entière du bien. Celui qui prend une voie dans la recherche de la science, Dieu lui facilitera une voie menant au paradis. Dieu dit, mais seuls craignent Dieu parmi ses adorateurs, ceux qui connaissent. Il dit aussi, mais il n'est que ceux qui savent pour en saisir la portée. Il dit également, ils disent, si nous avions entendu ou bien saisi, nous ne serions point des hôtes de la fournaise. Et il dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ensuite, le Bukhari dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc vous remarquez ici, il n'a pas cité de chaîne de transmission. D'habitude, il dit, haddathana, un tel sur un tel sur un tel, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Là, il a dit directement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui à qui Dieu veut du bien, il l'aidera à comprendre. Et il a dit, l'extrait d'un autre hadith, le savoir ne peut être acquis qu'en apprenant. Abu Dharr radiyallahu anhu dit, si vous posiez l'épée sur celle-ci, et il montra sa nuque, et que malgré cela je puisse transmettre une parole ou que j'avais entendu jadis du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que vous ne m'abattiez, je l'aurais transmise. Ibn Abbas radiyallahu anhuma explique le verset Kunu Rabbaniyin en disant soyez des sages et des doctes. C'est ça la signification de Rabbaniyin, soyez des sages et des doctes. On dit aussi que Rabbani est celui, c'est-à-dire le qualificatif Rabbani, on le donne à celui qui enseigne aux gens les éléments faciles de la science avant de commencer par ce qui est difficile. Donc vous voyez bien ici, comme je vous ai dit, au départ il a dit la science est placée avant la parole et l'action. Donc ça c'est le Bukhari qui parle. Et ensuite il a cité, pour prouver cela, il a cité un verset coranique. Et il a commenté ce verset en disant Dieu a commencé par le savoir. Ensuite, il a cité quelques extraits de hadith prophétiques, ce qui est en vert. Ensuite, il a cité quelques versets coraniques, ce que vous avez en rouge. Ensuite, il a cité un hadith qu'il a attribué directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans citer de chaîne de transmission. Donc, c'est ce qu'on appelle un hadith mu'allaq, suspendu. Parce que le hadith mu'allaq, c'est le hadith dont on n'a pas cité le début de la chaîne de transmission, à partir d'une personne jusqu'à ne pas citer aucunement la chaîne de transmission entière. Et ensuite, il a rapporté deux paroles
une attribuée à Abu Dharr al-Ghifari, une attribuée à Abdullah ibn Abbas, et il a ramené un récit qui explique ce qu'est la définition de Rabbani. Donc voilà, vous voyez donc bien que cette rubrique elle est un peu particulière. Elle ne reprend pas la logique avec laquelle la majorité des rubriques ont été consignées par l'imam al-Bukhari, où d'habitude il va citer un verset coranique ou deux, ensuite il va citer un hadith ou deux ou trois, rapporté avec une chaîne de transmission directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici il n'a pas cité de hadith, avec chaîne continue. Donc c'est ce que je dis ici, le Bukhari a donné un titre à cette rubrique en s'appuyant sur la citation de plusieurs versets et de phrases qu'il n'attribue pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam et des phrases qu'il lui attribue, puis il a cité des propos de deux compagnons, néanmoins il n'a pas rapporté de hadith avec une chaîne de transmission continue. Alors, il a commencé par dire la science est placée avant la parole d'Allah. Pourquoi il a dit cela? Parce que dans les chapitres qui ont précédé, il a insisté, enfin parce qu'on a l'habitude, nous d'entendre que la science ne sert à rien sans les actes. Et c'est pour cela que d'ailleurs dans le dua, mais quand même le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, Seigneur, je te demande un savoir qui sert, qui est utile. Et comment il va être utile? Il va être utile dans ton comportement, dans ta relation sociale, dans ton adoration. Donc c'est un savoir qui va être traduit dans ta vie. Si c'est un savoir seulement pour cumuler la connaissance, c'est un savoir qui est inutile. Donc là, puisqu'on a souvent tendance à dire cela, donc l'imam Bukhari n'a pas voulu qu'on exagère dans cette parole, au point de dire que ce qui compte, c'est exclusivement l'acte et la parole, et que la science n'a pas de valeur. D'accord? C'est pour cela qu'il va insister dans cette rubrique à dire qu'il faut que les actes et les paroles soient précédés par la science. Donc le savoir, la connaissance, l'ilm est nécessaire avant l'acte et la parole. Donc il ne faut pas sous-estimer sa valeur. Les deux sont nécessaires. Et on ne peut pas prendre un sans l'autre. Donc le Bukhari plaide la grandeur de la science en confirmant qu'elle est une condition dans la validité de la parole et de l'action. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance, ou bien c'est la science qui corrige l'intention et l'action. Il y a parfois des intentions dans ce que nous faisons ou nous disons qui peuvent être des intentions inacceptables par Allah Azza wa Jal. Et comment je vais le savoir? C'est avec la science, c'est avec la connaissance. C'est elle qui va corriger mon intention et c'est elle aussi qui va corriger mon action. Parce que quand bien même j'ai une bonne intention et que l'action ne correspond pas à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à ce que agrée l'islam d'une manière générale, donc l'intention ne suffit pas. Des gens ils te disent il a une bonne intention, j'avais une bonne intention, ça ne suffit pas. Donc il faut, et c'est pour cela qu'on a besoin de la science, c'est elle qui nous cadre nos actions et nos paroles. Donc le Bukhari rahimahullah argumente cette confirmation par le verset 19 de Surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache qu'il n'y a de Dieu que Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Donc ici Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam le savoir, sache, fa'alam, donc l'ilm. Et ensuite il lui a demandé wastaghfir, et ensuite implore le pardon pour toi, pour les croyants et les croyantes. Mais il a commencé là dans le verset par le savoir. Donc voilà pourquoi l'imam Bukhari a mis en avant ce verset-là pour prouver sa thèse quelque part, ou l'allégation de son titre. Implorer le pardon pour le péché, est une parole, parce que le dua c'est une parole, mais c'est une parole qui doit se concrétiser par l'éloignement du péché. Tu ne peux pas dire Seigneur, pardonne-moi tout en restant dans le péché. Lorsque tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, c'est que tu as regretté ton péché, donc tu vas t'en écarter et que tu vas accomplir les bonnes œuvres. Donc ici, même si dans le verset Allah Azza wa Jal parle seulement de l'istighfar, mais l'istighfar implique l'œuvre, implique l'amal. Donc le verset ici ne parle pas que de la parole, l'istighfar, mais il parle aussi de l'amal, parce que l'istighfar nécessite l'amal. Tu ne peux pas faire l'istighfar sans arrêter les péchés. Tu ne peux pas faire l'istighfar sans accomplir les bonnes œuvres. Et tu fais l'istighfar. Ou tamanni, c'est quoi? C'est de demander à Dieu quelque chose sans rien faire. C'est pas acceptable. Nous, on parle de raja. Et le raja, c'est toujours demander à Dieu une chose et agir pour parvenir à cette chose. S'engager dans le domaine de causalité pour parvenir à ce à quoi tu l'implores. Dieu ordonne donc à son prophète d'implorer le pardon pour lui et également pour les croyants. Ceci, c'est un privilège. C'est un privilège accordé aux croyants. Parce que là, on sait que Allah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam implore Allah Azza wa Jal, Dieu exauce ses vœux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tellement cher
est tellement aimé par Allah Azza wa Jal que lorsqu'il tend ses mains pour implorer Dieu, Dieu ne rend pas ses mains zéro. Allah Azza wa Jal disait وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. L'imam Ali ibn Abi Talib, il a dit le verset où il y a le plus de raja, où il y a le plus d'espoir, c'est ce verset-là. Pourquoi a-t-il dit? Il a dit parce que Allah Azza wa Jal a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va lui donner jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Or, nous savons par ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura la satisfaction que lorsqu'il verra sa communauté dans le paradis. Donc si Allah Azza wa Jal lui promet que je vais te donner jusqu'à ce que tu sois satisfait, ça c'est un espoir pour nous, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera en notre faveur. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'implorer le pardon de Dieu pour les croyants et les croyantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est prédisposé à agréer la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu ne peut pas dire au prophète demande pardon pour les croyants et les croyantes, mais je ne vais pas t'écouter, je ne vais pas t'exaucer. C'est pas possible. S'il lui a dit de faire l'invocation, c'est qu'il va la lui exaucer. Et c'est pour ça lorsqu'il lui a dit ne fais pas l'invocation pour les hypocrites et tout ça, parce que même si tu te leur demandes pardon 70 fois, Dieu n'acceptera pas. Donc là, il a fermé la porte. Mais pour les croyants, puisqu'il lui a dit implore le pardon pour toi et pour les croyants et les croyantes, pour toi et les croyants et les croyantes, englobe le tout dans ta demande. Et Allah, lorsqu'il donne, il donne pour le tout. D'accord? Et c'est pour ça que dans l'adab de dua, c'est qu'on commence toujours par salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on termine par salat. Parce que lorsque tu donnes comme un kit complet dans ton invocation, Dieu accepte le tout. Il ne va pas faire le tri, c'est là j'accepte pas. Parce qu'il est tellement généreux qu'il accepte pour tout le monde. Même dans une assise où des gens sont en train d'invoquer Dieu ou bien d'apprendre le savoir, Dieu il dit aux anges, soyez témoins, je leur ai pardonné. Et les anges disent, il y a un tel qui est avec eux, il n'est pas venu pour cette affaire, il est venu pour une autre affaire mondaine, il est de passage, il est venu pour... Et Allah Azza wa Jalla leur dit, même la yashqa bihim jalisuhum. Puisqu'il est avec eux, j'englobe tout le monde avec ma miséricorde. Ça fait partie de la générosité d'Allah Azza wa Jalla. Donc ce verset-là est un verset qui montre l'amour qu'Allah Azza wa Jalla porte à la communauté musulmane. Voilà pourquoi il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur faire des invocations. Et d'ailleurs, ces invocations ne se limitent pas qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les anges. Donc il demande, il implore le pardon de Dieu pour ceux qui ont cru, même ceux qui portent le trône. Il implore Allah Azza wa Jal pour les gens, pour les croyants. Ça c'est pour les croyants d'une manière générale. Mais d'une manière encore plus soutenue, il implore le pardon pour les savants et ceux qui s'engagent dans la quête du savoir. Déjà pour tous les croyants, il demande à Allah de pardonner à tous les croyants. Alors qu'en est-il des savants? Là forcément les savants ils sont privilégiés dans leurs invocations. Donc en plus de l'imploration des anges, les savants bénéficient également de l'imploration du pardon de la part des résidents des cieux et de la terre, y compris les fourmis dans leurs trous et les poissons dans la mer, comme le montrent des hadiths qu'on va voir tout à l'heure. Alors ensuite, l'imam al-Bukhari a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Ceux-ci, ça veut dire les prophètes, laissèrent la science comme héritage. Celui qui acquiert la science aura acquis une part entière du bien. Celui qui prend une voie dans la recherche de la science, Dieu lui facilitera une voie menant au paradis. Alors, le Bukhari a repris ces phrases-là, comme j'ai dit, sans les attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une bonne partie de ces phrases-là, on va les retrouver dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, rahimahullah, rapporté par Tirmidhi, par Ibn Hibban, par l'imam al-Hakim, qui l'a authentifié sur Abu ad-Darda, radiyallahu anhu. Sauf que ce hadith-là, il pose problème chez les savants. C'est qu'il y a certains savants qui ont affaibli ce hadith. Ils l'ont considéré comme faible. Et parmi ces savants, pas des moindres, il y a l'imam Daraqutni et l'imam Ibn Abd al-Barr, al-Maliki, al-Andalusi. Donc ces deux grandes sommités considèrent que ce hadith-là est faible. Je vais le citer tout de suite après. D'autres savants ont authentifié ce hadith. C'est le cas de l'Albani, rahimahullah. Donc vous avez les deux groupes de savants. Certains qui authentifient le hadith, certains qui l'affaiblissent. Donc c'est là où on peut comprendre que le Bukhari, en fait, a pris sa position. Donc il se positionne parmi qui? Ceux qui ont authentifié le hadith ou ceux qui l'ont affaibli? À votre avis? Ceux qui l'ont authentifié? Hein? Ceux qui l'ont affaibli. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cité la chaîne de transmission. S'il a cité la chaîne de transmission complète, parce que le Bukhari, lui, il s'est engagé dans son livre à ne rapporter que les hadiths, enfin à rapporter bien entendu, à valider que les hadiths musnada de lui jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mu'allaq, il ne s'engage pas. Donc ici, puisqu'il n'a pas cité la chaîne de transmission, c'est comme s'il dit, ou il n'a même pas dit le prophète a dit.
Il a dit directement, les savants, il a pris ces paroles-là, qui certaines autres personnes attribuent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lui il ne l'a pas attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après il a dit, il lui a attribué un hadith. Regardez la finesse de l'imam al-Bukhari, ceux qui disent Bukhari fait n'importe quoi. D'autant plus que c'est des belles paroles ça. Il y a des paroles comme ça, l'ulama warathatul anbiya, c'est des belles paroles, et on les entend partout. Donc, n'importe quel savant serait enclin, s'il n'y avait pas cette procédure d'authentification de hadith, n'importe quel savant serait enclin à authentifier ce hadith. Il n'y a pas de mal à dire que c'est un hadith rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, la rigueur, c'est que la rigueur, j'ai un dispositif pour authentifier le hadith. J'ai des conditions draconiennes pour authentifier le hadith. Si ces conditions-là ne sont pas respectées par ce hadith-là, il est faible. Donc, je ne peux pas, moi, le remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam et prendre ce risque-là. Donc le Bukhari, en fait, il se range du côté de Daraqutni et il se range du côté de Ibn Abd al-Barr. Et pas du côté de l'Albani qui est venu beaucoup plus tard. D'accord ? Donc on a 3 sommités qui disent que le hadith est faible et on a un savant qui dit que le hadith est authentique. Qui croit ? Voilà, là on parle de Bukhari, Daraqutni et Ibn Abd al-Barr. Vous voyez que c'est pas facile, l'ilm al-hadith, c'est pas très facile. D'accord ? Parce que le Bukhari il rentre dans beaucoup plus de détails. Vous allez voir pourquoi le hadith là pour eux est faible. Alors c'est quoi le hadith d'origine ? Le hadith d'origine, il a été rapporté par Kathir ibn Qais, qui a dit « J'étais assis avec Abu Darda radiyallahu anhu dans la mosquée de Damas. Lorsqu'un homme est venu et a dit « Ya Aba ad-Darda, je suis venu te voir de la ville du messager d'Allah. » La ville du messager d'Allah, c'est qui ? C'est quoi ? C'est la Médine. Donc je suis venu te voir de la ville du messager d'Allah pour un hadith qui m'est parvenu que tu transmets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On m'a dit que tu rapportes un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu pour l'entendre directement de ta bouche. Et Abu Darda fut étonné. Un homme qui vient de Médine jusqu'à Damas pour me poser une question sur un hadith, c'est du courage ça. Donc Abu Darda s'est exclamé, n'es-tu venu vraiment que pour cette raison ? Et l'homme de répondre par l'affirmatif. C'est alors qu'Abu Darda a dit, tellement il était étonné de cet homme-là et de son courage et son amour d'aller chercher le savoir, il a dit, j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'est pas en train de lui parler du hadith qu'il est venu chercher. Là-bas, il va parler de sa situation, puisque tu es venu de Médine jusqu'à là seulement pour chercher un hadith. C'est là où il s'est rappelé d'un hadith. Il lui a dit, j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Certes, les anges, donc parce que ce que j'ai écrit en bleu là, ça a été rapporté par le Bukhari, donc, sauf l'attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il a dit, certes les gens tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant, ou implorent le pardon de Dieu pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari ala sa'iri al-kawakib. Ensuite, il a dit, et certes les savants sont les héritiers des prophètes, c'est ce que le Bukhari a rapporté, et certes les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui la prend aura certes pris la part complète. Donc voici le hadith complet, duquel l'imam al-Bukhari a donné ces extraits-là, sans les attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez que le hadith il est très long. Où nous on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'habitude de dire des mots très très longs. Il était très court dans ses paroles. Alors qu'est-ce qui n'a pas été acceptable dans ce hadith ? C'est là où les savants rentrent dans ce qu'on appelle l'ilm al-ilal. L'ilal c'est la science des défauts. On va chercher les défauts dans un hadith. Même s'il nous paraît bien fait ou la chaîne de transmission elle est connue, parfois tu trouves certaines petites choses imperceptibles par monsieur tout le monde qui font que ce hadith là ne peut pas être authentifié ou valide. Donc en fait c'est la comparaison qu'aurait fait, et je le dis en conditionnel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre un adorateur et un savant. Pourquoi ? Les savants disent la notion d'adorateur de l'abid n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette notion, ce qualificatif là de l'abid ou l'alim, ça ne se disait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La notion de l'abid est venue beaucoup plus tard. On parlait d'abord de nasik. Une fois, Aïcha radiyallahu anha a vu des gens qui marchaient la tête baissée, c'est comme s'ils étaient malades, mashallah. Et il leur a dit, mais c'est qui ces gens-là ? C'est quoi ? Nussak, ça veut dire des gens qui sont dans la spiritualité, l'adoration et tout ça. Et c'est là où il a dit, rahimallahu Umar ibn al-Khattab, lorsqu'il frappait, kana idha daraba awja' wa idha takallama asma' wa idha masha asra' wa kana huwa an-nasiku haqqan. Lorsqu'il marchait, il allait vite, lorsqu'il frappait, il frappait bien, et lorsqu'il parlait, il fallait à voix haute, et c'était lui le nasik. Parce que cette tendance-là de l'ibada,
et il se consacrait à l'ibada uniquement, c'est quelque chose qui est venu après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait ça. D'accord? Donc ils ont dit, on ne peut pas concevoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à son époque fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum wa ka fadli al-qamari ala sa'il al-kawakib. C'est pas possible parce que cette notion de l'abid n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est un défaut dans ce hadith là qui a laissé dire aux savants le hadith là on peut pas l'authentifier. Alors qu'il n'y a pas de risque à l'authentifier, il n'y a pas un décret religieux mais qu'est-ce hukm al-ahkam ou bien quelque chose qui se rapporte à l'aqida pour l'authentifier. Mais malgré ça non, c'est ça la rigueur scientifique. Et c'est là où on voit la grandeur de l'imam Bukhari. Ces petits détails sont très importants pour comprendre l'érudition de l'imam Bukhari, rahimahullah. Toutefois, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, qui est considéré comme Amir al-Mu'minin fil hadith, c'est un degré auquel sont parvenus peu de personnes. Donc, dit que les autres phrases de ce hadith sont des récits authentiques. Soit ils sont authentiques, les autres phrases une par une, en les prenant une, mais pas les lier toutes les phrases. Donc c'est des narrateurs peut-être qui après ont rassemblé toutes les paroles là, ils ont rassemblé ce qu'a dit le prophète une fois, ils les ont rassemblés dans le même hadith. Et normalement tu ne peux pas dire que le prophète a dit toute une série, tu dis seulement la phrase qu'il a dite. Donc Ibn Hajar il a dit, ce hadith là, il y a des phrases dedans, soit on va les trouver comme un extrait dans un hadith authentique, soit ils ont une source dans le Coran ou dans le hadith, ça veut dire que c'est des phrases qui sont correctes, acceptables. Et c'est pas faux. Ces phrases-là. On trouve toujours qu'ils ont une source dans les textes scripturés authentiques. Mais leur compilation sous un seul récit et l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle l'imam Bukhari les a cités dans le titre de la rubrique sans les attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez l'intelligence de l'imam al-Bukhari et sa rigueur. Mais lui, il n'explique pas tout ça. C'est à toi d'aller chercher pourquoi il a fait ça. Les savants donc sont les héritiers des prophètes. Ceux-ci les sert la science comme héritage. La notion de l'héritage, c'est une notion qui existe dans le Coran. Voilà, et là une source dans le Coran. Donc cette phrase-là, on peut l'accepter, mais l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un peu, on n'a pas de preuve. Pourquoi? Parce que lorsqu'Allah dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا أورثنا الكتاب الإرث, هذا l'héritage, nous avons fait. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre, ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Allah Azza wa Jalla parle de l'héritage. Le livre, il l'a donné comme héritage à des personnes. Donc, les prophètes qui ont ramené le livre, et en l'occurrence le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ramené le Coran, il en a fait héritage aux musulmans. Donc, et la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le ilm du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a fait héritage aux autres. Donc la notion d'héritage existe dans le Coran, existe dans la Sunna, donc cette phrase on peut l'accepter, mais bon, le Bukhari n'a pas voulu l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de cet héritage que Abu Hurayra radiyallahu anhu a parlé lorsqu'il s'adressa un jour aux gens qu'il a vu préoccupés par le marché, le négoce, les ventes et l'achat. Il leur a dit, malheur à vous, vous êtes en train d'être préoccupés par la vente et l'achat, alors que l'héritage, il a utilisé ce terme aussi, cette notion, alors que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'être distribué dans la mosquée. Et là, ils ont cru que c'était de l'argent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait laissé. Donc ils ont couru vers la mosquée. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont rien trouvé. Ils ont trouvé des assises, des gens qui lisaient le Coran, ou qui invoquaient Dieu, ou qui apprenaient des choses. Et ils sont sortis, ils ont dit à Abu Hurayra, où est l'héritage dont tu as parlé? Il leur a dit, mais qu'est-ce qu'avez-vous trouvé dans la mosquée? Ils ont dit, on a trouvé des assises, des gens qui lisent le Coran, des gens qui parlent science. Il leur a dit, c'est ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez que cette notion d'héritage, que le savoir est un héritage du prophète, elle était connue, elle est mentionnée par le Coran, et elle était connue par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence ici Abu Hurayra. L'autre phrase qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Ce hadith, bien, cette parole-là, cette phrase-là, a été rapportée par l'imam Muslim, qu'il a remonté à Abu Hurayra radiyallahu anhu. Donc, sauf qu'au lieu de dire yaltamisu fihi ilman, lui il a dit yatlubu bihi ilman, imam Muslim. Donc c'est une parole qui est authentique. C'est pour cela que l'imam al-Bukhari l'a rapporté. Mais il ne l'a pas authentifié. Peut-être que la chaîne de transmission qui rapporte cette phrase ne respecte pas les conditions de al-Bukhari. Voilà pourquoi il ne l'a pas authentifié. Mais l'imam Muslim l'a authentifié. Parce que, comme on le sait, l'imam Muslim, ses conditions pour authentifier un hadith étaient moins draconiens que les conditions de l'imam al-Bukhari. Parmi les conditions, l'imam al-Bukhari, par exemple, il exigeait la rencontre entre al-Rawi ou al-Mutalaqi, entre celui qui a rapporté le hadith et celui qui l'a entendu. Il fallait ramener la preuve qu'ils se sont rencontrés. L'imam Muslim, non. Il disait seulement s'ils se retrouvent dans la même époque,
On voit l'âge à quelle date il est né, à quelle date il est mort, ou l'autre. Donc il y a possibilité de leur rencontre, chronologiquement parlant, ça y est, là on accepte. Surtout si ils sont fiables tous les deux. Imam Bukhari, non. Il faut que je ramène la preuve qu'ils se sont rencontrés. Que je ramène des témoins qui ont dit que cet élève-là a rencontré tel cheikh. Il a rapporté de lui. D'accord? Et cette condition draconienne fait que le Bukhari, en termes d'exigence, est supérieur à l'imam Muslim. L'utilisation d'un mot indéfini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Il n'a pas dit yaltamisu fihi ilma. Il a dit c'est très important en arabe. Il y a une différence entre citer un nom avec un article défini et le citer avec un article, ou ne pas le citer d'une manière indéfinie. Ça veut dire yaltamisu fihi ilman, ça veut dire déjà, ça sous-entend qu'il y a plusieurs sciences. Qu'il n'y a pas qu'une seule science qui est bénie par Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour ça que les savants disent al-ilmu yuba'ad. La science, elle se fractionne. Tu ne peux pas soit avoir tout ou rien. Non, tu peux avoir une partie et ne pas avoir une autre. Al-ilmu yuba'ad. Et malgré ça, tu peux être appelé alim. Tu connais certaines choses. D'accord? Après, il y a tout un vocabulaire qu'on va mettre pour montrer les degrés des savants dans telle science ou telle science et telle science. Je vous ai parlé de Amir al-Mu'minin fil Hadith. Ça, c'est une classification que les savants ont introduit pour montrer le degré d'érudition dans le domaine des hadiths. Alors donc ceci montre qu'il y a plusieurs sciences ou plusieurs disciplines scientifiques qui permettent de mieux connaître Allah Azza wa Jal, mieux comprendre sa parole, celle de son prophète, et de mieux pratiquer la bonne religiosité. Parce que c'est ça la science qui est utile. C'est de connaître Dieu, connaître ses décrets, sa religion, connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et traduire ça dans ta réalité, dans ta vie. Ou tout ce qui est hormis ça, c'est une science qui n'est pas utile et une ignorance qui ne fait pas mal forcément. Dieu récompense la personne qui part en quête du savoir en lui facilitant les bonnes œuvres qui lui feront mériter le paradis, dont fait partie l'acquisition du savoir et la transmission. En faisant quoi? Il va le mettre dans une situation où il va accomplir des œuvres qui vont lui faciliter l'entrée au paradis. Et c'est pour cela que l'imam Ibn Ata al-Sakandari rahimahullah, il disait إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما وضعك فيه. Si tu veux connaître ta valeur auprès de Dieu, regarde dans quelle situation il t'a mis. إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. S'il t'a mis dans un contexte où tu accomplis les bonnes œuvres, où tu as une grande rentabilité pour la communauté, pour ta religion, c'est qu'Allah Azza wa Jalla te veut du bien, c'est que tu es dans un degré élevé auprès de lui. Ou si tu as mis dans un degré qui vaut rien, où tu as de l'hypocrisie, donc c'est que tu n'as pas de degré auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, la meilleure situation dans laquelle Allah Azza wa Jalla met un croyant qu'il agrée, c'est de le mettre dans le domaine du savoir et de la transmission du savoir et de la pratique du savoir, la traduction du savoir. Lorsque tu es dans ce domaine-là, soit un ta'alim, ou muta'allim, ou da'iya ila al-ilm, ou tu fais ça avec sincérité, c'est la meilleure chose que tu peux espérer. Ensuite, le Bukhari cite, donc ça c'est la première partie. Donc les phrases que le Bukhari a rapportées sont les attributs au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a cité 4 versets coraniques qui vantent le mérite des savants. Allah Azza wa Jalla dit إنما يخشى الله من عباده العلماء. Seul craignent Dieu parmi ses adorateurs, parmi ses serviteurs, ceux qui connaissent. Ensuite il dit mais il n'est que ceux qui savent pour en saisir la portée. Ensuite il dit, ils disent si nous avions entendu ou bien saisi, nous ne serions pas des hôtes de la fournaise. Ensuite il dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc il a cité une série de versets coraniques qui parlent de la grandeur du savoir et de l'acquisition du savoir. Lorsqu'Allah dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, seuls les savants craignent véritablement Allah Azza wa Jalla. C'est parce que la crainte, c'est quelque chose de très important. Et la crainte, c'est un sentiment. La crainte, c'est un sentiment qu'on ne peut pas palper. Il est dans le cœur d'une personne. Tu vois une personne, tu ne peux pas dire il craint Dieu. Comment tu le sais? C'est quelque chose qui a un rapport avec le cœur. C'est pas parce qu'il a accompli telle œuvre, tu vas dire ça. C'est seulement, ça peut laisser entendre qu'il craint Dieu, mais tu n'as pas la certitude. Donc la crainte de Dieu est un sentiment qui se développe au fur et à mesure de la connaissance qu'on a en lui. Plus tu connais la grandeur de Dieu, plus tu le crains. La crainte, c'est différent de la peur. Le khawf ou le khashia. Le khashia, c'est une crainte révérentielle où tu aimes Dieu. D'habitude, lorsqu'on craint quelque chose, on la fuit. Mais lorsque tu crains Allah Azza wa Jalla, tu te rapproches de lui. Plus tu le connais, plus tu veux te rapprocher de lui, plus tu le crains. Et ça, c'est une crainte qui a une spécificité inégalable. Le savoir méritoire ne peut que faire croître cette crainte, car il permet de mieux estimer la puissance d'Allah Azza wa Jalla et sa souveraineté.
وما قدر الله حق قدره. C'est pour, de manière générale. حق قدره. Ils n'ont pas connu Dieu, estimé Dieu à sa juste valeur. Mais les savants, forcément, ils connaissent Dieu beaucoup plus que les autres ne le connaissent. Forcément, un degré supérieur. Et c'est ce qui crée en eux cette crainte révérentielle. Dieu confirme que les paraboles citées dans le Coran ne peuvent être comprises que par les savants. C'est pour ça que l'imam Bukhari a cité à quoi il fait référence? Ça fait référence à l'amthal. Les paraboles que le Coran cite. Alors, l'amthal, il y en a énormément dans le Coran. Il y a certains amthal, des paraboles, où Allah Azza wa Jalla les définit explicitement que ce sont des paraboles. Lorsque vous entendez ça, il le cite explicitement. Parfois, sans dire qu'il donne une parabole. C'est à toi de découvrir ou bien de déduire que ceci est une parabole. Et c'est tout un sujet. Il y a des livres qui ont été rédigés là-dedans, l'amthal fi al-Qur'an al-Karim. Et c'est tout un domaine qui est très 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 riche et enrichissant. Exemple de l'amthal, bon je vous le cite rapidement. Là où Allah Azza wa Jalla cite explicitement le mathal, alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Il dit mathalan daraba Allahu mathalan ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu والذين كفروا. Par contre, parfois, il ne cite pas le mathal. Comme par exemple, والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Là, il n'a pas cité le mot mathal. Donc, mais c'est à toi de dire ça, c'est un mathal. Par exemple, فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. Là, il n'a pas cité le mathal. En fait, Allah, dans ce verset-là, il nous montre que l'accès à une large compréhension du Coran nécessite donc un savoir qu'il convient d'acquérir. Parce que lorsqu'il dit ça veut dire qu'il faut avoir le savoir pour maîtriser ces amthal. D'accord? Et dans le Coran, il n'y a pas que l'amthal, il y a beaucoup de choses. Il y a les récits, il y a l'aqida, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. Donc forcément, raison de plus pour maîtriser ces thématiques-là. Si l'amthal, il n'y a que les savants qui vont bien comprendre leur portée. Ça veut dire que le reste, pareil. Donc ici, Allah Azza wa Jalla nous dit d'une manière indirecte que le Coran, pour bien le maîtriser et avoir une large compréhension de lui, il faut être savant, il faut acquérir le savoir. Donc il n'est pas à la portée de tout le monde. Forcément, tout le monde pourra prendre du Coran des choses qu'il va comprendre. Oui, j'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Mais est-ce qu'il va cerner toute l'étendue du Coran? Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Ensuite, donc le Bukhari a cité deux hadiths. Moi, alors que je ne rentre pas dans tous les détails des ayats une par une, parce qu'on va prendre beaucoup de temps là-dessus. Ce qui nous intéresse donc, c'est de voir déjà le concept de Bukhari dans cette rubrique particulière. Le Bukhari a cité deux hadiths mu'allaq. Le premier dit, celui à qui Dieu veut du bien, il l'aidera à comprendre. Et ce hadith-là, on le verra dans une rubrique qui viendra, pas la suivante, mais celle d'après. Et là, il va citer tout le hadith. Ici, il l'a cité seulement d'une manière mu'allaqa. Mais il l'a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va citer un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le savoir ne peut être acquis qu'en apprenant. Innama al-ilmu bi at-ta'allum. Alors le premier hadith a été rapporté par Ibn Abi Asim sur Ibn Omar, sur Omar radiyallahu anhu. Sa chaîne de transmission est bonne. Et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fi ad-din wa innama al-ilmu bi at-ta'allum. Yufaqqihhu, même un al-fiqh. Le fiqh dans le langage des savants actuellement, c'est la jurisprudence islamique. Mais dans le langage général, le fiqh ça veut dire le fahm, la compréhension. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation pour Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma faqihhu fi ad-din. Faqihhu fi ad-din, ça veut dire fait de sorte qu'ils comprennent certaines choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et tout ça c'est pour montrer qu'il y a une hiérarchie dans la compréhension des textes. Le Coran, donc on fait un aveu. Et justement, celui qui n'a pas cette compréhension, il peut utiliser les textes pas dans le bon sens. On en a parlé la dernière fois. Tu portes un savoir, mais tu n'es pas un connaisseur. Le deuxième hadith a été rapporté par Ibn Abi Asim et par Tabarani sur Muawiyah, Ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, avec une chaîne de transmission bonne. Ya ayyuhan nas ta'allamu. إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc là c'est un hadith rapporté par Muawiyah ibn Abi Sufyan et qui a été consigné par Tabarani rahimahullah. Aux gens, apprenez car le savoir ne peut être acquis qu'en apprenant. La compréhension ne peut être obtenue que par l'effort. Celui pour qui Dieu veut du bien, il l'aidera à comprendre. Ça veut dire que tu ne peux pas rester chez toi et dire Allahumma rzuqni al-ilm et l'ilm va tomber dans ta tête. D'accord? Dieu peut te donner l'ilm.
faites nuance. Mais tu dois aller aussi, tu dois faire un effort personnel. L'ilmu bit-ta'allum. Ça ne tombe pas comme ça dans la tête d'une personne. Tu fais un travail, tu fournis un effort pour apprendre. Cet effort est nécessaire. Des mujahada nécessaires pour apprendre ta religion. Donc il faut faire cet effort-là. Mujahada. L'acquisition du savoir nécessite un effort et du sacrifice. Elle passe par l'apprentissage auprès des savants pour être un maillon dans la chaîne de transmission qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que, d'une manière ou d'une autre, les savants un savant, il faut distinguer deux catégories. C'est même pas un savant déjà. Lorsqu'on parle du savant selon notre notion, c'est que forcément tu as été formé et que tu as été imprégné par un autre savant, qui lui-même a été imprégné par un autre savant, et ainsi de suite jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une chaîne de transmission continue. Mais lorsque quelqu'un vient du jour au lendemain et dit j'ai bouquiné, j'ai lu les livres, j'ai appris des livres, là ça devient dangereux. La ta'khudhi al-ilma an suhufi wa al-Qur'an an mushafi. Donc les savants disent ne prends pas le savoir d'un bouquiniste. Parce que les bouquins, c'est l'imam Shatibi rahimahullah, il dit les savants ont consigné leur savoir dans les livres. Mais la clé de compréhension est détenue par eux. Voilà, je l'ai consigné, mais la clé pour comprendre ce que j'ai écrit, c'est moi qui détiens la clé. Donc si tu veux avoir la clé, tu dois venir chez ce savant-là pour qu'il te transmette la clé. Ou son aile, la transmission, la transmet à l'autre, et ainsi de suite. Mais te contenter que du livre, exclusivement des livres, c'est pas possible. C'est pas possible. Et heureusement, nous, aujourd'hui, on a encore plus de facilité à entrer en contact avec les savants, que ce soit par des vidéos, soit par des contacts, soit par téléphone, soit des choses comme ça. Donc ça facilite, alhamdoulilah, Dieu facilite cette possibilité de transmission d'un savant à l'autre pour protéger sa religion. Donc d'un côté, on va les appeler les parasites, entrent dans le domaine du savoir, mais de l'autre côté, Allah Azza wa Jal élargit les moyens de transmission du vrai savoir pour protéger sa religion. Ensuite, Bukhari a cité une parole de Abu Dharr, radiyallahu anhu, où il a dit, si vous posiez l'épée, Samsama a dit, ça veut dire, certains disent que c'est l'épée qui tranche des deux côtés, certains disent que c'est l'épée qui tranche que d'un côté, ou certains disent que c'est l'épée qui ne se plie pas, c'est-à-dire Samsama, qui ne se plie pas, il est rigide. Donc lui, il a dit, si vous posiez l'épée sur celle-ci, et il montre à sa nuque, et que malgré cela, je puisse transmettre une parole que j'avais jadis entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que vous ne m'abattiez, je l'aurais transmise. Hein? Ça veut dire, il leur dit, si vous prenez l'épée, vous allez me condamner à mort, vous prenez l'épée, vous allez me couper la tête, et j'ai un hadith que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai encore le temps de le transmettre. Je le transmettrai avant que vous me coupiez la tête. Et c'est un devoir pour moi de transmettre. Dans quel contexte? Donc ce récit est un récit mu'allaq, lui aussi. Imam Bukhari n'a pas cité la chaîne de transmission jusqu'à Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Ce récit mu'allaq, il a été rapporté avec une chaîne de transmission continue par Darimi, sur l'Awza'i, sur Malik ibn Marthad, sur son père qui dit, donc lui il va nous montrer le contexte de ce hadith, je suis venu chez Abu Dharr alors qu'il était assis auprès de la stèle médiane. C'est où ça? La stèle médiane. Ah, donc c'est où? Mina, donc le Jamalat al-Wusta. Donc il était assis à côté de la stèle médiane où il répondait aux questions des gens qui l'entouraient. Donc il y avait beaucoup de gens qui l'entouraient, lui il répondait aux questions. Un homme vint près de lui et lui dit, n'as-tu pas été interdit de donner des fatwas? Il leva sa tête pour le voir et il lui dit, as-tu pour mission de me surveiller? Par Allah, si vous posiez l'épée sur ma nuque. Et donc il a dit le hadith qu'on a cité. Donc là c'est pour que vous compreniez le contexte de ce hadith. Voilà dans quelles circonstances il a dit ce hadith là. Pourquoi Abu Dharr, pourquoi c'est arrivé? Parce que, rappelez-vous, une fois on a parlé de Abu Dharr, de Sira d'Abu Dharr. Les premiers hadiths qu'on a vus, on a parlé, à chaque fois qu'on avait un compagnon, on parlait de sa Sira. Et on a parlé d'Abu Dharr. On a dit qu'à l'époque de Uthman ibn Affan, Abu Dharr il était où? Il était à Damas, qui était géré par qui? Par Muawiyah ibn Abi Sufyan. On a dit que Abu Dharr était quelqu'un de rigide. Rigide, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de pieux, mais c'est quelqu'un de rigide. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté de lui donner la gouvernance. Il est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam une gouvernance. Donne-moi un pays ou une contrée où je vais gouverner. Pour lui, c'est pas pour l'argent, c'est pour que les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Abu Dharr, innaha amana wa inna yawm al-qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Dans une autre version, toi tu es un homme faible. Ça ne veut pas dire faible, mais parce que tu n'as pas la flexibilité, tu n'as pas la souplesse, tu n'as pas la douceur. Et le gouverneur doit savoir rallier douceur et dureté, ça dépend des... Mais toi tu connais que la dureté, donc je ne peux pas te donner cette responsabilité. Et tu risques d'être jugé dessus le jour du jugement. Donc c'est pour son bien que le prophète... Vous voyez comment le prophète était intransigeant. Il n'y a pas de copinage là, Masha'Allah, Abu Dharr, donc je te donne le... Non, toi tu ne l'auras pas. Tu n'es pas fait pour gouverner. Clair et net. Oui, il a pas mal pris Abu Dharr. Il a pas mal pris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut mon bien. Il m'a donné un conseil, j'accepte.
Et c'est comme ça, normalement, quelqu'un qui te donne un conseil, il faut l'accepter. C'est pour ton bien, si tu lui fais confiance. En fait, Abu Dharr, lorsqu'il était à Damas, et c'est là où Muawiyah gouvernait, il avait toujours des problèmes avec Muawiyah. Parce que Muawiyah était riche. Abu Dharr, c'était quelqu'un d'un grand ascète. Il ne s'intéressait pas à la vie mondaine. Ou pour lui, un musulman doit être ascète. Il ne doit pas être riche ni rien du tout. Donc, à chaque fois, il critiquait les gens qui sont riches. À chaque fois, et il critiquait beaucoup Muawiyah. Donc, à chaque fois, il se prenait la tête avec Muawiyah. C'est parce que c'est la divergence, ça peut arriver entre des compagnons. Ce qui est normal. Et un jour, donc, dans une assise où il y avait Abu Dharr al-Ghifari et il y avait Muawiyah ibn Abi Sufyan, donc un verset a été abordé. Donc ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, ils ne le dépensent pas dans le sens d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Ils ont dit sur qui ce verset a été descendu. Donc Muawiyah ibn Abi Sufyan, il a dit ce verset a été descendu sur les gens du livre. Et Abu Dharr, comme il est rigide, pour lui, il ne faut pas thésauriser l'or ni l'argent, il ne faut rien avoir. Il lui a dit non, ça a été descendu sur les gens du livre, mais ça nous concerne aussi, ça a été descendu aussi sur les musulmans. Mais il a insinué quoi? Que toi, tu thésaurises l'or et l'argent. Donc vous voyez comment il était dur. Donc là, Muawiyah ne pouvait plus. Donc il a envoyé une lettre à Uthman ibn Affan, qui était à Médine, le gouverneur. Il lui a dit, Amir al-Mu'minin, Abu Dharr, il me cause des problèmes. Parce qu'un gouverneur, quand même, il faut maintenir devant les gens, sa notoriété, il faut la sauvegarder devant les gens. Tu ne peux pas venir contredire le gouverneur comme ça devant tout le monde et tout. Et Abu Dharr, il ne passait pas par 4 chemins. C'est ça son tempérament. Donc Uthman ibn Affan, parce qu'il voulait stabiliser les choses, donc il a dit à Abu Dharr, il a dit tu rentres, ne reste plus à Damas, rentre à Médine. Voilà, laisse tranquille Muawiyah. Donc il est rentré à Médine. Et donc à partir de là, Uthman ibn Affan lui a dit à Abu Dharr, tu ne donnes plus de fatwa, Allah yazak bi khair. Parce que tu vas causer des problèmes, voilà, parce que le fatwa il nécessite beaucoup de dextérité, beaucoup de souplesse, beaucoup de choses. Ouais, si quelqu'un va lui dire est-ce qu'on a le droit d'avoir l'argent, non, interdit. Est-ce qu'on a le droit de, non, interdit. Non, donc voilà, c'est pas ça l'esprit général de l'islam. Donc voilà, il lui a interdit de donner le fatwa. Donc vous voyez pourquoi l'homme lui a dit on t'a pas interdit de donner la fatwa, toi? Et là tu es al-Jamara al-Wusta en train de donner le fatwa aux gens, des gens te posent des questions, toi tu réponds. Et c'est là où il a dit, je jure par Dieu, si vous mettez l'épée sur cette nuque-là et que j'ai un hadith que je dois transmettre, Wallah, je le transmettrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est allé outre la décision de Uthman ibn Affan. C'est ça Abu Dharr, c'est pour ça. Là on comprend pourquoi le prophète a dit, tu n'es pas fait pour la gouvernance, tu es faible. Il faut une certaine souplesse. Et qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que, d'après Abu Dharr al-Ghifari, il faut transmettre, c'est une nécessité de transmettre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et personne ne peut interdire de la transmettre. Si un État, on vient, on interdit à un savant de transmettre. Si c'était Abu Dharr, tu sors, même si tu coupes la tête, tu sors, tu transmets. Vous avez une lettre qui a été envoyée par un gouverneur d'un pays, voilà. Tu ne montes plus sur le minbar, interdit de monter sur le minbar. C'est quand je rentre, tu ne montes plus, tu donnes plus d'argent. Si c'était Abu Dharr, non, je monte et je vais faire dars, je vais faire ceci, je vais faire cela. D'accord? Donc vous comprenez le contexte dans lequel Abu Dharr a dit cette parole. Et ça, pourquoi l'imam al-Bukhari a rapporté cette parole? C'est pour nous montrer, il va pas aller jusqu'à ce point, mais pour nous montrer comment l'importance de transmettre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas la laisser chez toi sans qu'elle ne soit transmise aux autres. Tu as le devoir de transmission. Ça veut dire que cet héritage prophétique ne doit pas rester entre nos mains. Il faut qu'il se transmette d'une génération à une autre. Et c'est ce qui a préservé justement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les compagnons n'avaient pas ce souci-là, beaucoup de hadiths ne seraient pas parvenus au jour d'aujourd'hui. Et ceci montre quoi? Ceci montre que les anciens, ils avaient cet engagement-là de transmettre la parole du prophète. Ils ne pouvaient pas la retenir pour eux. Et donc on ne peut pas venir et dire ce qu'il vient de dire aujourd'hui. Non, les hadiths du prophète sont perdus. Al-Bukhari est venu 200 ans après. Il a écrit d'où est-ce qu'il a ramené ces hadiths? Ça, on en a parlé dans les grandes introductions. Non, voilà des preuves qui montrent que les compagnons insistaient à transmettre la parole du prophète. Al-Bukhari a ensuite rapporté un commentaire de Ibn Abbas sur le verset 79 de Surat Ali Imran. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون, dans une autre riwaya, بما كنتم تعلمون, بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Alors donc l'imam Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, comment rabbaniyin, le terme hada, beaucoup d'explications ont été données à rabbaniyin. Et ce qu'on a rapporté sur Ibn Abbas, rabbaniyin, ça veut dire que le hulama, ça veut dire manyanim. Fuqaha, ça veut dire des doctes, des érudits. Soyez des érudits et soyez hulama, ayez de la magnanimité. Et
Et il ajoute, Imam Bukhari, il ajoute que Rabbani est celui qui enseigne. On dit, on lui a ajouté une part, c'est-à-dire c'est ce qui se disait par d'autres savants. Rabbani, c'est celui qui enseigne aux gens les éléments faciles de la science avant de commencer par ce qui est difficile. Alors, en fait, comme j'ai dit, les savants ont divergé sur le terme Rabbani. Est-ce que ce terme-là, est-ce qu'il émane de la racine Rabb, hein, ou bien il vient de la racine At-Tarbiya. Ar-Rabb, c'est le Seigneur. D'accord? Ou At-Tarbiya, c'est l'éducation. Ou l'éducation, c'est quoi? C'est le développement du comportement bénéfique d'une personne. Hein, tu rabbi ibnaka, annaka, tuzakki a'malahu, akhlaqahu, al-fadila. Et c'est pour ça qu'on parle de riba. Riba, c'est l'ajout. D'accord? Donc, la notion de l'ajout, quelque chose qui se développe. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de riba et de tarbiya. Alors, pour ceux qui ont opté pour le premier choix, ça veut dire que Rabbani vient de Rabb. Ils ont expliqué Rabbani par celui qui se conforme aux ordres de Dieu s'agissant du savoir et de sa pratique. Adawa Rabbani. Même un Rabbani, c'est la personne qui se soumet aux ordres de Dieu et qui les applique comme Dieu a voulu qu'on le fasse. Tu dis, il est toujours lié à Dieu et à la parole de Dieu. Yada Rabbani. C'est ça la signification. Parce que Rabbani vient du mot Arab. Donc il est attribué à Dieu. Ibn Arabi, al-Ma'afiri, rahimahullah, l'Andalusi, le Maliki, a dit لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. On ne dit à une personne Rabbani que lorsqu'il est savant, enseignant et qui agit, qui traduit ce qu'il connaît, il traduit dans son. Il a une bonne éthique et une bonne adoration. C'est là où on dit qu'il est Rabbani. Alim, mu'allim, donc il ne faut pas qu'il garde le savoir pour lui-même, il apprend, il enseigne et il pratique. C'est là où on parle d'un homme Rabbani. Donc là, c'est ça à l'attribuer à Dieu. Alors pour ceux qui optent maintenant pour le deuxième sens, que ça a un rapport plutôt avec Tarbiya, c'est eux qui disent que le vrai savant, c'est celui qui enseigne le petit savoir avant d'enseigner le grand savoir. Parce que tu es dans la notion de Tarbiya, tu développes, le développement. Riba. Yarboua, ça veut dire pour qu'il se développe. Donc tu commences par le petit et tu vas progressivement vers le grand. Et c'est ça le vrai savant. Le vrai savant n'est pas là seulement pour faire part aux autres de son érudition. Il est là pour éduquer les autres. Et lorsqu'il éduque les autres, il commence avec leur niveau. Il va doucement. Il n'est pas là pour leur démontrer qu'il a des muscles dans le cerveau, je connais beaucoup, je maîtrise, je sais cela. Non. Il n'est pas là pour impressionner les autres. Il est là pour les accompagner pas à pas. D'accord? Marche par marche. Et il commence par les petits savoirs et en montant vers le grand. Si quelqu'un te dit non, moi je n'enseigne pas ces choses-là, moi j'enseigne que ça. Et le petit savoir, toi tu es en train d'enseigner je ne sais pas quoi, ou la personne ne sait même pas faire ses ablutions. Ou là tu es en train d'enseigner une science de je ne sais quoi, les divergences entre tel mouvement, tel groupe, ou kada, ou l'aqida, ou la personne ne sait même pas qui est Dieu, ou asma Allah al-husna, ou sifat al-ula, il ne connaît même pas. Comment tu veux enseigner l'aqida? Commence par là. Lorsqu'on enseigne l'aqida, on commence par expliquer aux gens asma Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Hasib. Il faut commencer par là. Mais toi, si tu rentres dans les polémiques, il y a une polémique entre le firqa kada ou le firqa anta ou le firqa ata del kada, wadi un interprète, wadi n'interprète pas, wadi. Mais quelqu'un qui vient, et je vois moi ça tous les jours, ou des jeunes, il vient tout de suite, à peine il a découvert l'islam, il vient, voilà, j'ai entendu que celui qui dit que Dieu, kada, ou est-ce que Dieu est son dernier tueur. Mais qui t'a dit ça? Tu n'étais pas encore à ce niveau d'écouter ce genre de débat. Ou d'aller apprendre ce... Ah non, parce que quelqu'un nous enseigne ça. Mais il faut commencer déjà par le principal. Le principal, c'est l'aqida. Ou l'aqida, tu as raccourci l'aqida dans les polémiques entre les savants. Commence déjà par implanter l'amour de Dieu, c'est ça l'aqida. C'est que tu as la certitude en Dieu, l'amour d'Allah Azza wa Jalla qui s'est enraciné dans ton cœur. Après, lorsque tu arrives à un certain degré, tu vas dire, oui, maintenant je vais voir les divergences entre les savants concernant ceci, concernant cela, comment ils ont interprété ceci ou ne pas interprété cela. Là, c'est un discours dédié à une catégorie, à un certain niveau. Mais tu ne commences pas à enseigner aux gens ça pour semer le fitna entre les gens. À peine quelqu'un a découvert l'islam, tu commences à lui dire méfie-toi de kada parce que dans tel domaine il va dire ceci, cela, ou dans tel domaine il faut que ce soit ça, tu vois. Suis cela, ne suis pas cela. Attends, laisse-le déjà découvrir, respirer, découvrir ce que c'est que l'islam, changer sa vie, ou s'écarter de l'égarement, ou commencer à prier bien, ou à déguster sa prière au kada. Pourquoi tu lui bourres la tête déjà avec des polémiques, jusqu'à ce qu'il rejette la religion? Et voilà, là, c'est là le hikmah. C'est là où le hikmah est nécessaire. Et cette hikmah-là, on la trouve justement chez les savants. Donc le savant, c'est celui, le Rabbani, c'est celui qui commence par les thématiques abordables avant de parler des sujets qui sont complexes. Et on reviendra sur ce point-là une autre fois بإذن الله عز وجل. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.